Burkina Faso signifie pays des hommes intègres. Thomas Sankara fut chef de l'État de 1983 à 1987. Il a fait vacciner 2,5 millions d'enfants contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole et a reçu les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé. Il a lancé une campagne d'alphabétisation à l'échelle nationale, faisant passer le taux d'alphabétisation de 13% en 1983 à 73% en 1987. Il redistribue les terres des propriétaires féodaux et les donne directement aux paysans. La production de blé passe en 3 ans de 1700 kg par hectare à 3800 kg par hectare, rendant le pays autosuffisant sur le plan alimentaire. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Je me suis fait une raison. Il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme et non un individu. Dans une société comme la nôtre, où la population est à 95% analphabète, maintenue dans l'obscurantisme et l'ignorance par les classes dominantes, le droit bourgeois en dépit de tout bon sens ose affirmer que « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est à l'aide de tels artifices que les classes possédantes et oisives oppressent les larges masses populaires, paysans de nos campagnes et ouvriers de nos villes. Il en est de même lorsque, au nom de ce même droit, on affirme que « force doit rester à la loi ». La loi étant édictée pour défendre et sauvegarder les intérêts des classes dominantes. Le peuple du Burkina Faso est un peuple qui est fier de son identité, qui est fier de son indépendance et qui garde jalousement cette indépendance, tout comme vous-même les Américains, lorsque vous luttiez pour votre indépendance, vous disiez « l'Amérique aux Américains ». Vous ne vouliez pas du tout l'intervention de l'Europe. Vous avez lutté contre la Grande-Bretagne, contre l'Angleterre pour avoir votre indépendance. Je pense que c'est normal, c'est justice que de nous accorder à nous aussi ce droit élémentaire. La révolution et la libération des femmes vont de pair. Nous ne parlons pas de l'émancipation des femmes comme d'un acte de charité ou à cause d'un élan de compassion humaine. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes soutiennent l'autre moitié du ciel. L'on devient ce que l'on connaît. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord si nous ne payons pas, les bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons en sûrs également. Ces aides alimentaires, qui installent dans nos esprits, ces réflexes de mendiants, d'assistés, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Le réalisme est triste, je préfère le rêve car c'est le rêve qui a permis les audaces les plus folles et ce sont ces folies qui ont permis à des hommes de se dresser, de croire en leur victoire et de vaincre effectivement. Le plus important, je crois, c'est d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement, il peut s'asseoir et écrire son bonheur, il peut dire ce qu'il désire et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Je préfère vivre un jour comme un lion, que de vivre 100 ans comme un mouton. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous, nous devons oser inventer le futur. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme, une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Je n'y pense pas. Ça peut arriver. Mais je préfère ne pas y penser.
Je me dis que coup d'État ou pas coup d'État, la solution résidera dans la capacité des masses à nous protéger. Bien sûr, quelqu'un peut sortir de la foule et tirer sur le président, voilà, il est mort. C'est une chose qui peut arriver à tout moment. Thomas Sankara est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Paix à son âme.